Bonjour. Charles de Foucault, vous connaissez? Non? Eh bien, découvrez l'histoire de cet homme d'exception, militaire devenu prêtre. Oui, vous connaissez. Eh bien, apprenez un peu plus sur ce saint béatifié par Benoît XVI en novembre 2005. Et si je vous en parle, c'est pour une raison simple. Il a été tué à Tamanrasset, dans le Sahara, le 1er décembre 1916, il y a 100 ans précisément. Né en 1858 à Strasbourg, dans une famille aristocratique, il devient orphelin à l'âge de 6 ans et sera élevé par son grand-père, colonel de l'armée française. Il reçoit une éducation chrétienne, cependant, à 16 ans, il perd la foi. Parce que, dit-il, il n'a pas rencontré de prêtre catholique capable de répondre aux questions qu'il se posait. À 20 ans, il perd son grand-père et il n'a plus de famille. Grande douleur pour lui, avec un grand sentiment de solitude. Pour oublier, il va sombrer dans le plaisir qui ne remplit pas son existence. Côté études et vie professionnelle, le voici à l'école de Saint-Cyr, à Saumur, et il devient militaire. En 1883, il est explorateur au Maroc et il est impressionné par la prière des musulmans et fait l'expérience du désert. 3 ans plus tard, le voici à Paris et il rencontre dans l'église Saint-Augustin un prêtre brillant, intellectuel, l'abbé Huvelin. L'abbé l'écoute longuement et l'invite à se confesser et à communier. En quelque sorte, une première communion, une nouvelle première communion après ces 10 années en dehors de l'Église. Noël 1886 marque ainsi le début d'une vie avec le Christ, à Paris d'abord, à Nazareth ensuite, et dans l'Ardèche, chez les trappistes de Notre-Dame-des-Neiges, et enfin au Sahara où il vivra en ermite. Il prie beaucoup, notamment devant le Saint-Sacrement, et il écrit. Ce seront des années de grande montée spirituelle vers sa mort violente à l'âge de 58 ans. Dans sa prière, il découvre que Jésus a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. 1901, à l'âge de 43 ans, il est ordonné prêtre à Viviers. 1905, il choisit le désert, Tamanrasset. Il écrit alors « J'offre ma vie pour la conversion des Touaregs, du Maroc et des peuples du Sahara. » Et il ne convertira personne. Mais il devient le frère universel de tous. De plus, dans sa solitude, comme tout mystique, il écrit « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux autres. » Vendredi 1er décembre 1916. Une bande d'islamistes le tue d'une balle dans la tête. Pas contre le religieux, mais contre la France. Comme le père Hamel dans son église à Rouen, en juillet dernier. Ainsi, frère Charles de Jésus est là, au pied du fortin de Tamanrasset qu'il avait fait construire pour protéger les habitants. Il meurt finalement comme Jésus, lui qui disait si souvent « Nous devons être avec Jésus ». Un siècle plus tard, Charles de Foucault a inspiré des hommes, des femmes, des prêtres. 15 000 membres appartiennent à cette famille, dont ici en Guadeloupe, les petits frères de l'Incarnation à Saint-Jean-Bosco à Gourbert. Pour conclure, une phrase de Benoît XVI, le jour de la béatification de Charles de Foucault. Par sa vie contemplative à Nazareth, il a rencontré la vérité de l'humanité de Jésus. Comme prêtre, il a mis l'Eucharistie et l'Évangile au centre de son existence. Bienheureux frère Charles de Jésus, priez pour nous. À dimanche prochain.